La femme doit-elle être soumise à tout le monde? Est-ce qu'une femme est appelée à être soumise à tout le monde? C'est une question qui est vitale pour nous les femmes. Parce que beaucoup d'entre nous nous trouvons dans des situations que nous savons que nous sommes en train de mourir dedans. Nous savons que notre place n'est pas là. Nous savons au fond de nous qu'on est en train de nous maltraiter, en train de nous marcher dessus, en train de nous piétiner, en train de nous traiter comme tout et rien. Mais on reste là parce qu'on s'est dit, oui, la parole de Dieu dit. Mais est-ce que la parole de Dieu demande à toute femme, à la femme d'être soumise à tout le monde? C'est à cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui pour toi. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Elle dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Le mari sanctifie sa femme par la parole de Christ qu'il enseigne à sa femme. Il la purifie par la parole de Christ qu'il lui montre comme exemple. Afin, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, donc irrépréhensible. Verset 28 dit, c'est ainsi, c'est comme ça que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Le mari nourrit et prend soin de sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Pourquoi? Verset 30 nous dit, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Maintenant, ici, le problème est quoi? Le problème est où? Le problème est où? Le problème est où, madame, mesdames? C'est vraiment à vous que je m'adresse, mesdames. Le problème est où? Tu te soumets à quelqu'un qui est soumis à Christ. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Christ. Quelqu'un qui t'enseigne Christ. Quelqu'un qui te traite comme il se traite lui-même. Quelqu'un qui t'aime, qui prend soin de toi, qui prend soin de tes problèmes, qui prend soin de tes besoins physiques, tes besoins psychologiques, tes besoins. Il prend soin de toi comme il prend soin de lui-même. Lui là, tu dois l'écouter. Lui là, tu dois le respecter. Lui là, tu dois te soumettre à lui. Parce qu'il est soumis à Christ. Mais tous les autres genres de vagabonds là, les vagabonds, les narcissiques, les égoïstes, les aigris, les gens qui ne veulent pas te voir réussir, qui ne veulent pas te voir avoir ta propre vie, qui ne t'encouragent pas, qui ne t'aident pas, qui ne te soutiennent pas, qui sont là seulement pour vivre à tes dépens, vivre à sucer ta vie, qui sont là pour sucer ta vie, pour retirer tout ce qui est vital en toi, tout ce que Dieu a pu mettre en toi pour te servir. Il va te sucer, te laisser là comme une coquille vide qui n'a pas d'essence, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas d'option, Dieu ne t'a pas envoyé pour ça. Hein? Ne laisse pas ta vie dans la main de n'importe qui parce que tu penses que tu es en train d'être soumise. Tu es en train de te détruire. On est soumise à quelqu'un qui est soumis à Christ. On est soumise à quelqu'un qui t'aide, qui te traite avec respect, qui te traite avec amour, qui te traite avec considération, qui s'occupe de toi comme il s'occupe de lui-même, qui prend soin de tes besoins physiques, tes besoins émotionnels, tes besoins psychologiques et tes besoins financiers. C'est à cette personne-là que tu vas être soumise.
C'est cette personne-là que tu vas respecter. Le reste, s'il n'y a pas ça, ma soeur, ne perds pas ton temps et ne gaspille pas ton énergie pour chercher à arranger quelque chose qui n'existait pas avant. Prends tes clics et tes claques, tu n'as qu'une seule vie. Demain est meilleur qu'aujourd'hui. La paix d'être seul est mieux qu'un mariage pourri. La paix d'être seul est mieux que la tension. La paix d'être seul est mieux que l'argent ou les maisons ou tout ce que tu peux penser que je dois rester la cause de ça. S'il te plaît, on ne se soumet pas à n'importe qui. On se soumet à celui qui est soumis à Christ. Si cette personne n'est pas soumise à Christ, elle ne t'enseigne pas la parole, elle ne t'encourage pas, elle ne te motive pas, elle ne t'aime pas, elle ne prend pas soin de toi, s'occupe pas de toi, de quelque manière que ce soit, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. J'ai dit, ce n'est pas ta place. Tu sors de là tranquillement, sans souci, sans bagarre, sans complication. La vie, on n'en a qu'une. Et elle doit appartenir à Christ et à Christ seul, pas à un être humain. Alors, sois encore encouragé et que Dieu te bénisse. Shalom.